Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine pour la paracha Kedoshim qui propose plusieurs mitzvot extraordinaires évidemment en tant que loi ordonnée par Akadosh Baruch Hu, mais également en tant qu'étude, en tant que limoud, ce que nous avons à apprendre de toutes ces mitzvot exceptionnelles qui font partie de Kedoshim, de la Kedusha, de la manière d'être séparé, d'être consacré à Kadosh Baruch Hu. Il y a des enseignements fantastiques par rapport à tous ces commandements. Je voudrais parler spécifiquement de cette mitzvah qui est connue, Lifne Iver Lo Titan Mirchol. Devant un aveugle, tu ne placeras pas d'embûche. Rashi explique cela d'une manière allusionnée, par remez. Tu ne dois pas donner à quelqu'un un conseil qui risquerait de lui faire prendre une mauvaise route de vie, une mauvaise trajectoire. On ne doit pas donner à quelqu'un qui ne s'y connaît pas dedans, on ne doit pas lui donner un conseil. Cela s'intègre notamment dans un cadre financier. Par exemple, si on est soi-même un spécialiste de la banque, on ne doit pas donner à quelqu'un un conseil sur un crédit ou sur une assurance vie en lui faisant prendre les actions les plus risquées ou alors le taux d'intérêt le plus élevé en lui faisant croire que c'est bon pour lui parce que nous sommes voyants dans cette chose-là, nous sommes perspicaces puisque nous faisons partie de ce métier, alors que lui, celui qui n'est pas dans la banque, celui qui n'est pas dans la finance, celui qui n'est pas dans les assurances, il est considéré comme un aveugle dans ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il ne le connaît pas du tout. Donc ça, c'est l'explication de Rashi qui vient nous dire, il ne faut pas comprendre ça au sens littéral, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas placer une peau de banane devant quelqu'un par peur qu'il glisse, car ça c'est évident, on n'a pas besoin du texte pour nous le préciser, mais ça vient bien nous dire que lorsqu'on s'y connaît, lorsqu'on est spécialiste dans un domaine, on ne doit pas donner un conseil à quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là, qui risquerait de lui faire prendre une direction qui est mauvaise. Alors la question qui se pose chez les acharonim, chez les décisionnaires postérieurs, est-ce que cette lecture du texte, elle exclut complètement le sens littéral? C'est-à-dire, si quelqu'un place concrètement une embûche devant un aveugle ou devant quelqu'un qui ne peut pas voir, est-ce qu'il est dans le cadre de l'interdiction de la Torah ou alors est-ce que cette interdiction va concerner exclusivement le fait de donner un mauvais conseil par un spécialiste en la chose vis-à-vis de quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas du tout dans le sujet, qui n'est pas dans le domaine? Il y a plusieurs opinions à ce sujet. D'après le Mesher Horma, on peut également comprendre ce texte dans son sens littéral, dans son sens premier. Qu'est-ce que ça voudrait dire également de ne pas placer une embûche devant un aveugle? Mais ça voudrait dire par exemple de ne pas creuser un trou à un endroit où les gens risqueraient de passer et de tomber à l'intérieur, de ne pas mettre un trou en plein domaine public, là où quelqu'un risquerait de le voir, car il est vrai que le Talmud parle longuement dans le traité Baba Kama notamment de celui qui creuse un trou et si quelqu'un tombe à l'intérieur, alors si c'était un endroit où celui qui marchait ne pouvait pas le voir dans la logique des choses, il n'était pas normal d'avoir un trou à cet endroit-là, mais celui qui doit payer les dommages, c'est celui qui a creusé le trou. Mais nous dit le Mesher Horma, tout cela c'est vrai, ça s'apprend déjà d'autres versets de la Torah, mais ce qu'on apprend ici, ce n'est pas qu'il y a une interdiction de creuser le trou, ce que l'on apprend c'est celui qui aurait creusé et à un endroit où les gens ne devraient pas faire attention logiquement. Par exemple, si je sors de chez moi en marchant le matin pour aller à la synagogue, pour aller à la tfila, je ne m'attends pas en marchant au milieu de la route d'un coup de tomber dans un trou. Donc ce qu'on vient nous apprendre ici dans ce sujet qui est connu du trou, de celui qui tombe, c'est que celui qui a causé le préjudice doit le rembourser. Mais ce que nous dit le Mesher Horma, c'est que le verset Lifne Iver Lo Titan Mirchol, devant un aveugle ne placera pas d'embûche, cette fois-ci concerne le fait de placer, de causer directement l'embûche, de faire toute chose, de faire toute création, de faire toute action qui risquerait de faire tomber quelqu'un, tout simplement, qu'il soit aveugle ou alors qu'il n'est pas dans la logique des choses,
qu'il voit l'embûche qui est devant lui, peu importe. Mais en tout cas, on nous dit qu'il faut faire attention comment on agit dans la vie. On est responsable également du monde qui nous entoure parce que les gens ne peuvent pas faire attention, ne peuvent pas connaître forcément notre vie, ne peuvent pas savoir s'il y a des travaux. C'est pour ça aussi aujourd'hui dans le monde que lorsqu'il y a des travaux, on va mettre des panneaux de signalisation. Attention en grand, en jaune avec un gros point d'exclamation. Attention, ici il y a des travaux, il faut faire attention à cela. Effectivement, on fait des travaux chez nous, on est dedans, alors on ne se fait pas attention aux autres, mais les autres, ils ne sont pas forcément au courant de ce qu'on est en train de faire. Donc, ça serait ça aussi un des messages de la Torah, faire attention. Et ces deux messages, en réalité, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le commentaire du Meshech Horma, ces deux messages, en fait, se retrouvent tous les deux. C'est-à-dire, on est dans un monde des fois, on a l'impression d'être seul. On a l'impression d'être seul dans notre monde. On a l'impression, en tant que spécialiste d'un domaine, on parle comme un médecin, par exemple, un docteur qui va parler avec beaucoup de mots très scientifiques et puis le patient ne comprend rien du tout. Mais c'est pas possible pour le patient de comprendre s'il n'a pas fait des études de médecine. C'est pareil dans la banque, c'est pareil dans la finance, c'est pareil dans le droit, c'est pareil dans tous les domaines. C'est également pareil dans la Torah. Si un rabbin parle avec un fidèle et qu'il emploie plein de mots en hébreu extrêmement compliqués et qu'après il dit à l'autre, t'as compris maintenant ce que tu dois faire, effectivement c'est difficile de comprendre. Donc on doit éviter de croire qu'on est seul dans notre monde et faire attention également au monde des autres. Donc si on est un spécialiste, ne pas donner des conseils qui seront mauvais pour l'autre parce que l'autre n'a pas les moyens nécessaires de comprendre ses conseils. Et puis si on fait des travaux, si on est dans notre vie de tous les jours, ne pas faire comme si on était seul, ne pas creuser un trou devant chez nous en se disant c'est pour mes travaux, mais de mettre un grand panneau de signalisation. Tout cela finalement rentre dans la même idée, prendre conscience que notre monde n'est pas forcément connu des autres et qu'on doit prendre en compte également les mondes des gens qui nous entourent. Shabbat Shalom à toutes et à tous.